Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment attendre une confirmation pour bail dans une zone de bail. Comment attendre une confirmation avant de prendre position bail dans une tendance haussière. Bon, ceux qui regardent les vidéos savent que nous avons déjà travaillé sur la structure. Comme nous le savons tous, nous savons que lors d'une structure baissière, les pics sont de plus en plus bas et les creux aussi sont de plus en plus bas. C'est déjà enseigné pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Regardez les vidéos précédentes et vous verrez que tout est déjà décrit. Comme je l'ai dit, dans une structure baissière, on sait que les pics sont de plus en plus bas et les creux aussi sont de plus en plus bas. Maintenant, dans une structure haussière, c'est l'inverse. Dans une structure haussière, on sait que les pics sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts. Et pour aujourd'hui, nous allons faire pour un bail, disons, une confirmation dans une zone pour bail. Donc du coup, aujourd'hui, on sera sur le côté bail. La prochaine fois, il y aura une autre vidéo pour le sell. Maintenant, comme nous le savons, je vous ai dit, dans une structure haussière, les pics sont de plus en plus hauts et les creux aussi sont de plus en plus hauts. Et j'ai déjà décrit les zones de demande. Les zones de demande, c'est-à-dire les zones sur lesquelles l'on doit attendre le prix avant d'effectuer une opération. Et vous qui suivez ok, ici il y a une zone ici. Voilà. D'abord ici c'est une zone. Il y avait une résistance ici. Et la résistance a été cassée. Donc une résistance qui est cassée. Quand le prix revient sur la résistance, c'est une zone qui peut servir à un achat. Donc un instant. Ouais, ici c'est une zone d'abord. Ici c'est une zone. Ça peut servir pour une opération de bail. Et deuxième zone c'est ici. Plus bas ici, voici une autre zone. Ok, donc on a deux zones pour effectuer notre opération de bail. On avait privilégié dans les vidéos précédentes la première et la deuxième zone. On avait privilégié la deuxième zone. Mais ce n'est pas pour autant que la première zone aussi n'est pas une zone qui peut rejeter le prix à la hausse. C'est une zone aussi parce que c'était une résistance. Avant que le prix ne casse, c'était une résistance. Et après cassure, cette zone est devenue un support. Donc le prix peut revenir là-dessus. Le prix peut revenir sur cette zone avant de repartir. Le prix peut revenir sur cette zone avant de repartir. Comme au cas où cette zone ne tient pas, il revient directement dans la zone ici avant de repartir à la hausse. Donc à nous de savoir sur laquelle des zones il y a une confirmation et on rentre. Au cas contraire aussi, si on veut, on peut ne pas considérer la première zone, c'est comme une zone qu'on peut négliger et puis attendre que le prix apparaisse toujours dans notre deuxième zone avant d'effectuer une opération. Mais comme je l'ai dit, la première zone aussi, elle est très pertinente, elle peut rejeter le prix toujours à la hausse. Donc, pour ce faire, on va d'abord chercher comment il faut attendre la confirmation avant d'entrer. Ici, comme nous le savons, je vous avais dit, ici c'est comme notre graphique se trouve en H4. Mettez votre graphique en H4 sur ce niveau. Ici, notre graphique en H4. Donc, je considère que ici, c'est H4. Un instant, je vais ajouter. Ici, c'est H4. Ok. Un instant, je vais agrandir. Changer la couleur aussi pour que ça soit bien lisible. Ok. Donc, ici, l'unité de temps, c'est H4. C'est comme notre unité de temps qu'on choisit comme unité de temps supérieure. Time frame supérieur, c'est H4. Maintenant, on peut rester en H4 pour attendre notre confirmation. Pour rester en H4 pour attendre la confirmation, c'est comme on doit attendre une confirmation avec bougie. Mais il y aura une autre vidéo sur la confirmation avec les bougies. Aujourd'hui, c'est une confirmation
avec fiduciatis. Donc, du coup, on ne va pas rester en H4. On va aller en M15. En M15, vous allez voir que le prix va se diriger vers la zone. Le prix va se diriger vers la zone. D'abord, comme je vous ai dit, il y a deux zones. La première zone, c'est ici. La première zone, c'est ici. Donc, le prix va se diriger vers la zone. Maintenant, en venant, vous mettez votre graphique en M15 pour bien voir ce que le prix va faire. Donc, je vais mettre ça en bleu pour que vous puissiez bien voir. Ok. Vous voyez ça, il a mis en bleu. Donc, le prix va venir dans la zone. Mais le bleu, ça constitue M15. C'est comme, il va faire des structures en M15. Il va faire des creux de plus en plus bas pour venir dans la zone de demande. Vous voyez, ça, c'est comme on en M15 et on regarde que le prix vient. Le prix arrive dans notre zone de demande. Et arrivé dans cette zone de demande, il faudra que le prix fasse une confirmation. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que en venant, les pics sont de plus en plus bas pour venir dans la zone. Les pics sont de plus en plus bas. Et les creux aussi également sont de plus en plus bas. Avec la zone, il n'y a pas encore eu cassure de structure en M15. C'est pour ça qu'en M15, la structure, elle est toujours baissière. Donc, dans ce cas, on regarde. Ne cherche pas à rentrer en buy. On regarde toujours. Le prix approche dans notre zone. Le prix approche dans notre zone. Et ça rentre dans la zone. Étant dans la zone, ici, on a une première zone. Comme je vous ai dit, cette première zone peut constituer le rejet du prix. Donc, du coup, on peut avoir une confirmation en M15 sur la zone. La résistance qui est devenue support. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? On doit avoir une cassure de structure en M15. Voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une cassure de structure en M15. Ici. Donc, s'il y a une cassure de structure en M15, ça dit il y a le prix qui vient de nous donner l'alerte qu'il aura une structure haussière. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la structure en M15, elle est cassée. Donc, du coup, le prix va là à la hausse. Ici, il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est sur la ligne de coût. La ligne de coût, c'est le niveau sur lequel le prix a cassé la structure. Le prix peut rester là et puis aller à la hausse. Donc, ici, on a un premier niveau ici. On peut chercher une entrée de buy ici. On peut chercher une entrée de buy ici. Ça veut dire une entrée de buy. Le prix arrive sur le niveau. On peut faire notre buy. Et puis viser à ce que notre stop loss soit en dessous ici. En dessous du dernier plus bas. Donc, ça veut dire si on cherche à buy ici, on cherche à mettre notre stop loss quelque part ici. Ah, c'est très bon parce que cela protège au cas où le prix revient dans la zone. Voyez le prix, il y a une première zone qui est ici, sur la ligne de coût. La deuxième zone, je vais vous tracer. Ok, un instant. Voilà une deuxième zone. Cette deuxième zone se trace avec l'avant-dernier pied et puis le dernier pied. Il y a une deuxième zone qui est ici. Et le prix peut revenir là-dedans. Donc, soit le prix, il reste ici et il s'en va. Soit le prix descend dans la deuxième zone avant de partir. Donc, ici, pour quelqu'un qui veut peut-être que risquer 1% de son capital sur ce trade, ça serait encore mieux de risquer 0,50 sur le premier niveau. Au cas où le prix repart, en ce moment, il est dans le trade. Maintenant, si le prix ne repart pas, que le prix descend dans la deuxième zone, il peut risquer les autres 0,5 aussi sur le trade. Maintenant, que tu rentres ici, et sur la ligne de coût, comme que tu rentres dans la zone qui est en dessous ici, arrange-toi pour que ton stop loss soit un peu éloigné de la zone parce que le prix peut traîner d'abord. C'est-à-dire, essayer de faire sortir les gens dans les stops et essayer de neutraliser tous les stop loss avant de partir. Donc, tu mets ton stop loss un peu loin avant de laisser. Après ça,
Tu vas regarder et puis observer ce que le marché va faire. Si c'est le premier niveau, quand le prix s'arrêtait sur ce premier niveau. Maintenant, il peut arriver que le prix arrivé ici, le prix ne fait pas de confirmation. S'il n'y a pas de confirmation, cela nous dit que le prix va venir chercher le deuxième niveau qui est en dessous. Le prix va venir chercher le deuxième niveau qui est en dessous. Un instant. Donc, on considère que le prix arrivé ici, le prix ne fait pas de confirmation. Voilà. Il est arrivé dans la zone, mais il n'y a pas de confirmation. Il continue de descendre. Il fait le pic de plus en plus bas également. Donc, vu qu'il n'y a pas de confirmation, on ne cherche pas à rentrer. On cherche à regarder le prix descendre toujours. Parce qu'on a une deuxième zone qui se trouve encore plus bas. Donc, on va regarder le prix venir dans cette zone. Et le prix fait impulsion. Correction pour aller, pour viser la deuxième zone. Correction. Impulsion. Correction. Et maintenant, il rentre dans la deuxième zone. On va chercher aussi notre confirmation. S'il arrive dans la deuxième zone qu'il n'y a pas de confirmation, il casse la deuxième zone, ça veut dire le prix va descendre pour aller plus loin. Oui, arrivé dans la deuxième zone, on va remarquer que si le prix doit aller à la hausse, il va faire une confirmation. Il va casser l'ancien plus haut. L'ancien plus haut, c'était ici. Oui, le prix, et il casse. Après avoir cassé ça, la ligne de coût, c'est-à-dire le trait qu'il vient de tracer où le prix a cassé, ici devient notre premier niveau de bail. C'est-à-dire le prix peut s'arrêter sur la ligne de coût et aller à la hausse. Ouais, le prix peut s'arrêter ici et puis aller à la hausse. Comme il peut revenir en M15 sur le niveau le plus bas qui est ici. Ici. Comme le prix peut ne pas valider là et il va descendre légèrement pour arriver dans la zone et arriver ici. Le prix va essayer de partir. Vous voyez, ici, tout ce que vous voyez ici, mettez votre graphique en M15 pour pouvoir bien détecter ce que le marché fait en dessous. Donc ici, on considère qu'on en M15 ici. Ok, donc ici, ça c'est M15. Et ici, c'est H4. Ok, donc on va passer sur un graphique pour essayer de voir ce que nous venons de faire sur un graphique. Donc ici, on va avoir Euro et GBP USD. Ici, on voyait que la structure, elle était baissière. La structure était baissière, donc les pics sont de plus en plus bas. Depuis ici, les pics sont de plus en plus bas, les creux sont de plus en plus bas. Mais arrivé ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, en H4, la structure a été cassée ici. Donc ici, il y avait une zone de demande. Le prix va et il fait haute impulsion haussière pour casser ce niveau aussi qui est ici. Donc, comme je vous ai dit, ce niveau peut constituer ici, peut constituer une zone sur laquelle on peut buy. Mais voilà un autre niveau qui est ici. Ok. Ici, on constate un autre niveau qui est ici. Il y a un niveau qui est ici. Donc, on attend que le prix rentre dans la zone. Donc, ici, c'est ce pied qui vient de la zone. On met en M15, comme ce qu'on a mis ici.
comme ici, vous voyez, c'est ce pied qui vient de la zone qu'on met en M15. Donc, ici, on va mettre en M15 pour bien voir ce qui s'est passé à l'intérieur de ça. Là, on vient en M15, on a tracé notre zone. On va dézoomer un peu. Qu'est-ce qu'on constate? Je vais zoomer juste un peu. On voit que depuis ici, le prix, il fait impulsion baissière, impulsion, ici correction, impulsion, correction, impulsion, correction. On constate que les pics sont de plus en plus bas. Impulsion, correction, correction. Et ça arrive dans notre zone. Le prix arrive dans la zone et il fait haute impulsion. Et il casse l'ancien plus haut ici. Voilà l'ancien plus haut qui est ici. Zoomer juste un peu. Vous voyez. Et le prix arrivé ici, le prix casse. Et ça arrive ici. Comme je vous ai dit, il y a une zone de demande ici. Et sur la ligne de coût, il y a une zone. Il est parti et il est venu retercer sur la ligne de coût. Il n'est pas arrivé dans la zone qui est en dessous. Je vais tracer la zone qui est en dessous. Ici. Il y avait une zone ici que le prix devait venir chercher. Mais ce n'est pas venu. C'est pourquoi je vous ai dit, soit votre 1%, vous divisez en deux, vous prenez demi 0,5% ici. Et puis vous prenez les 0,5% pour attendre au cas où le prix descend plus bas. Après ça, le prix n'est pas descendu, vous voyez. Il a fait impulsion, correction, impulsion, correction. Et il a fait haute impulsion pour arriver plus haut ici. Donc, voilà pour cette paire. Donc, vous voyez que la structure, elle est haussière maintenant. Donc, à présent, on ne cherche plus à sell, mais on cherche à buy. On va aller ici également. Ici aussi, c'est pareil. Et vous regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis ici, la structure a changé parce que les pics ont commencé à devenir de plus en plus haut. Tu vois, un pic, creux, pic, creux, pic, creux, pic. Donc, du coup, ici, il y avait une zone de demande. Quand le prix a cassé ici, il y avait une zone de demande plus bas. Le prix est revenu dessus, il a fait une impulsion. Donc, si vous regardez bien, après cette cassure ici, la structure est devenue haussière. Après cette cassure ici. Donc, plus bas ici était notre zone de demande. Je vous ai dit, ici était notre zone de demande. Et le prix est revenu dans la zone de demande et c'est parti. Après ça, il a cassé l'ancien plus haut qui est ici. Après cassure de l'ancien plus haut, comme je vous ai dit, ici il y avait, après cassure de l'ancien plus haut, on a deux zones de demande. Voilà. Une première zone de demande qui est ici. Qui est ici. Et puis une deuxième zone de demande qui est sur le niveau sur lequel le prix, c'est-à-dire l'ancienne résistance qui est devenue support. On a une deuxième zone ici. Et quand on constate que le prix vient et il s'arrête sur l'ancien et sur l'ancienne résistance qui est devenue support, le prix s'arrête là-dessus et fait une autre impulsion. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il casse l'ancien aussi plus haut. Donc la structure haussière continue. Donc du coup, voilà, on a notre deux niveaux aussi également. On a un autre niveau ici, qui est ici. Et notre deuxième niveau aussi est ici. Sur l'ancien plus haut. Ouais, et le prix, il vient, il arrive dessus et il fait haute impulsion et ça s'en va. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix vient de casser l'ancien plus haut aussi. Donc ici devient notre zone de demande. On a une première zone de demande ici, qui est ici. Et puis une deuxième zone de demande aussi également, qui est ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix, il a essayé de partir ici, mais ça n'a pas pu. Et il est revenu dans la deuxième zone avant de faire
son impulsion. Donc elles sont constantes. Voilà qu'il vient de casser l'ancien plus haut aussi également. Donc, il peut corriger légèrement avant de repartir encore. Ok. Pareil ici, qu'est-ce qu'on constate? Impulsion, impulsion, impulsion ici, correction, impulsion. Après ça, la structure a été changée quelque part ici. Oui. La structure a été changée ici. Normalement, le prix devait revenir soit à ce niveau ou bien revenir à ce niveau avant de chercher une opportunité d'entrée. Ici, le prix casse l'ancien plus haut. Après cassure de l'ancien plus haut, on vient ici. Voilà, on a une zone de demande ici. Sur l'ancienne support, sur l'ancienne résistance plutôt. Sur l'ancienne résistance qui est devenue support, le prix revient dessus, mais il casse. Notre deuxième zone de demande se trouve ici. On attend le prix ici. La majorité, il faut dire que ce niveau qui est ici, c'est comme c'est le niveau où le prix ne peut pas casser si la structure doit continuer. C'est rare de voir que ce niveau se casse si la structure doit continuer. Mais ici, il peut casser, mais la structure va continuer. C'est-à-dire le premier niveau peut casser et puis la structure va continuer. Mais ici, s'il casse, c'est que la structure, la majorité, ça ne va pas continuer. Donc voilà le niveau sur lequel on attendait le prix et puis on faisait notre buy. Chercher notre confirmation comme ce que je vous ai démontré. Et puis on faisait notre buy. Oui, ici aussi c'est pareil. C'est pareil. Et puis ici, on constate que la structure a été cassée quelque part ici. Impulsion, correction. Il y avait une zone de demande ici. Impulsion, correction. Il s'est arrêté sur la première zone. Impulsion. Voilà une deuxième zone aussi, que le prix est revenu là-dessus. Et à l'arrivée du prix. À l'arrivée du prix ici. Et il a fait buy. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On va essayer de vérifier quelque chose. Au niveau de la confirmation sur cette paire. On va en M15. Qu'est-ce qu'on voit? Depuis ici, le prix venait dans la zone de demande. Il y a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et le prix rentre dans la zone. Étant dans la zone, impulsion, correction, impulsion ici. Et le prix monte, il casse ici, la ligne de coup ici. Après cassure de la ligne de coup, comme je vous ai dit, le prix, il a deux niveaux ici. Soit il reste sur la ligne de coup et continue, ou bien soit le prix descend ici légèrement, ou bien soit le prix revient sur cette zone avant de repartir. Mais ici, on constate que le prix s'est arrêté sur la ligne de coup et c'est parti. Donc, pour ne pas rater, il peut risquer 0,5 et puis risquer 0,5 aussi en dessous ici. Ça dit, ce que tu as décidé de risquer, si c'est 0,5 tu as décidé de risquer sur ce trade, tu peux risquer 0,25 en haut et puis risquer 0,5 en bas aussi. Donc, voilà un peu la confirmation au niveau des fiduciaires Chartis que je voulais vous montrer. Maintenant, une prochaine fois, il y aura la confirmation sur les bougies. Comment utiliser la confirmation des bougies. Il y aura une vidéo encore là-dessus. Donc, merci bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo.